Dernier dimanche, également dernier jour de ce mois d'avril. Merci de votre constante fidélité. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue sur Chérifla TV pour cette grande édition. Comme vous le savez, la grande édition dont le concept repose sur la rétrospective des événements marquants auprès de la rédaction de Chérifla TV. Tout de suite, nous partons pour le premier élément qui porte sur l'intronisation du chef de village de Balabougou, situé à 3 km de la commune rurale de Touba dans le cercle de Banamba. La cérémonie a eu donc lieu dimanche dernier en présence de plusieurs notabilités politiques. Ousmane Sogoré et Samba Traoré étaient nos envoyés spéciaux. L'intronisation de Mandjou Sylla à la tête de Balabougou fait suite à la création officielle de ce village par arrêté du gouverneur de la région de Koulikoro en décembre dernier. Ce dimanche, en présence de la population de la commune rurale de Dougou-Wolonvla, réunis pour la même cause, le chef du village a reçu des mains du sous-préfet son autorisation pour gérer le village avec ses 5 conseillers, conformément aux coutumes et textes en vigueur. Bon, le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté au nom de la jeunesse. Et je salue la jeunesse pour la bonne organisation de la cérémonie. Tout a été très bien fait, vraiment. On donne conseil seulement à la jeunesse de s'approcher de notabilité pour le développement du village. Plusieurs sensibilités politiques ont pris part à cette cérémonie d'investiture, notamment le maire de la commune rurale de Touba, le préfet de Banaba et l'élu du cercle de Banaba. C'est l'installation du chef du village de Balabougou. Cette initiative a été prise, ça vaut presque une année. Ils ont demandé à la mairie afin qu'il soit un village. Nous avons vraiment fait des enquêtes pour savoir si toutefois tout va bien. Parce qu'un amont qui demande à être village, il faut que ça soit avec la complicité de la population de cet amont. On a trouvé que vraiment il y a de l'attente ici. Bon, nous avons poursuivi les dossiers jusqu'à ce qu'on a eu gain de cause. Bon, aujourd'hui, nous sommes venus ici pour l'installation de ces chefs de village. Nous avons constaté que Balabougou a une population suffisante, environ 1000 habitants, pour être érigé en village. Parce que selon les normes maliennes, donc quand un hameau atteint 500 habitants, donc il peut être érigé en village autonome. Donc pour que Balabougou soit prospère, pour que vraiment Balabougou puisse bénéficier des avantages de développement local, donc si Balabougou est érigé en village, cela c'est déjà un pas. Ce matin, nous sommes à Balabougou, un nouveau village de la commune rurale de Dougou-Wolonvla, qui était rattaché auparavant au village de Touba. Après sa création par le gouverneur, nous avons installé d'abord le conseil de village, puis un chef de village a été désigné et cette désignation a été entérinée par une nomination du préfet. Donc ce dimanche 23 avril 2017 consacre l'investiture du nouveau chef de village, M. Mandjou Sylla, à la tête du village de Balabougou. Donc c'est un honneur, mais également un devoir pour nous de venir pour prodiguer des conseils au nouveau village à travers le chef de village et les conseillers, pour les inviter à s'acquitter de leurs devoirs à travers les impôts et les taxes, mais également à travailler dans la collaboration, dans l'entente, et de consulter autant que possible les populations dans la réalisation des investissements collectifs. Rappelons que l'investiture du chef de village a commencé par la lecture du Saint-Coran et pris fin par un repas collectif. Commémoration de la nuit de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est dans ce cadre que Badra Alou Aïdara, le fils du guide spirituel des Ansars, a animé une cérémonie de prêche à Bobo Dioulasso. Un événement organisé par les Ansars du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est un élément que la rédaction vous propose. Je pense que je ne peux pas dire contrairement. Parce que si je veux seulement que je déménage ici, moi je ne vois pas de problème. Parce qu'ici, je peux considérer aussi comme, parce que nous sommes déjà des pays des voisins. Mali et Burkina, ce sont des pays des voisins. Donc si les Burkinabés veulent maintenant que je reste chez eux ici, donc moi je ne m'en disconviens pas. Parce qu'ici aussi, quand même, je peux pratiquer tout ce que je veux sur l'islam et puis faire mes prêches, tout. Nous avons eu beaucoup de gens qui se sont convertis en islam. Vraiment, on ne peut même pas dire le nombre exact qui sont venus prêter les serments d'allégeance avec nous.
bon, vraiment, on a eu quand même beaucoup de gens et puis on a eu vraiment assez de choses au cours de ces tournois, vraiment. On remercie les bons dieux, on remercie aussi tous ceux qui ont participé au voyage, notre voyage et puis cette tournoi avec nous, quoi. Aujourd'hui, nous sommes au 20 maintenant, 4e mois 2017. Voilà, donc c'est pour célébrer l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc je pense que c'est par l'ascension de Mohammed, paix et salut sur lui, qu'on lui a donné les 5 prières quotidiennes. Donc vraiment sur ce, les Burkinabés ont demandé, la communauté musulmane du Burkina aussi ont demandé si on peut célébrer cette nuit ensemble. Donc sur ce, nous sommes là. Donc nous allons, Inch'Allah, ce soir célébrer ça ensemble avec la communauté musulmane du Burkina et puis les autres, ça veut dire les membres d'association Ansar Dine. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé a organisé cette semaine une conférence de presse en vue d'informer l'opinion nationale des dangers de cette maladie qui est justement le paludisme. Je vous propose d'écouter aujourd'hui le directeur du programme de lutte contre le paludisme. Le paludisme reste une priorité pour les autorités du Mali, pour notre gouvernement et pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est vrai, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, couplée à la semaine nationale de lutte contre le paludisme. Le thème, effectivement, c'est en finir pour de bon avec le paludisme. Ça veut dire quoi? Nous devons prendre en compte, intégrer l'ensemble des stratégies recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire les stratégies de prévention, à savoir la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, à savoir le traitement préventif du paludisme chez la femme enceinte, à savoir la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans. Également, le diagnostic de tous les cas de paludisme, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a la fièvre, il faut faire le test ou un examen de laboratoire pour confirmer si c'est le paludisme. Et si c'est le cas, il faut le traitement adéquat, que ce soit le cas simple avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, ou si c'est le cas grave avec les injectables. Et toutes ces stratégies, tous ces algorithmes sont connus au niveau de nos agents, au niveau de nos prestataires. Nous restons donc dans le même registre et c'est à l'instar de la communauté internationale que notre pays, le Mali, a célébré mardi dernier, mardi 25 avril, la 10e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, couplée à la semaine nationale de l'événement, placée sous la présidence du ministre, le tout nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Samba Ousmane Sow. C'est un élément signé Tata Touré et Samba Traoré. Le paludisme est dû à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques infectés. Ces moustiques piquent principalement entre le crépuscule et le petit matin. Cette maladie peut être bien évitée et traitée à temps pour en guérir. Un Mali sans paludisme, telle est la vision de l'actuel gouvernement pour l'horizon 2030. Selon le système d'information sanitaire, 50% des hospitalisations sont dues au paludisme. Les décès liés au paludisme enregistrés dans les informations sanitaires représentent 40% contre 45% en 2015. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est relative au lancement de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Délocalisée pour la première fois dans une commune rurale qui est Sangaré-Bougou, témoigne à juste titre la ferme volonté du président de la République, son Excellence Elhadji Ibrahima Boubacar Keïta, et son gouvernement d'impliquer les collectivités décentralisées du Mali dans la lutte contre le paludisme. Les États-Unis poursuivront la collaboration avec les partenaires en vue d'éliminer ce flot. Les experts estiment un retour sur l'investissement de $40 américains pour chaque dollar investi globalement pour réduire le paludisme et $60 pour chaque dollar investi en Afrique subsaharienne.
je termine en remerciant toutes les parties prenantes qui œuvrent pour lutter le paludisme hors du Mali. Honorables invités, mesdames et messieurs, ces engagements traduisent la volonté des plus hautes autorités du pays de tout mettre en œuvre pour combattre cette maladie qui constitue aussi un frein au développement dans notre pays. Le gouvernement de la République du Mali et ses partenaires techniques et financiers ont pris les engagements forts et historiques dans la mobilisation des ressources pour lutter contre le paludisme, comme en témoignent de nombreux actes pris dans le cadre de la gratuité des antipaludiques. 28 milliards 486 750 000 de francs CFA ont été engagés dans la lutte contre le paludisme dans notre pays, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers en faveur des actions synergiques de lutte contre cette maladie mortelle. Les dernières enquêtes ont montré des avancées significatives dans la lutte contre le paludisme, matérialisées par la réduction du taux de prévalence parasitaire de 52% en 2012 à 36% en 2015. Ces progrès remarquables l'ont été surtout pour l'engagement et la détermination de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui et tout de suite, et sur cette même place, le département de la santé du Mali démontrera que la santé sera rapprochée au maximum possible des populations. Puisque ce matin et tout de suite, des tests de dépistage rapide du paludisme, donc des cas suspects éventuels de paludisme, seront diagnostiqués et traités tout de suite sur place. La cérémonie a été marquée par un sketch animé par le groupe Dougoutigi Production sur le thème « En finir pour de bon avec le paludisme » et une animation musicale assurée par l'artiste Geneviève Dambélé sur la prévention et le traitement du paludisme. Rencontre d'échange entre le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et les autorités administratives et politiques de la commune 1 du district de Bamako. Initiée par le GLSM, la rencontre s'est tenue le 25 avril à la mairie de la commune 1 en présence d'une foule compacte sortie pour la bonne cause. C'était un reportage signé Marietou Diallo et Samba Traoré. Œuvrer pour la pratique d'un islam pacifique et tolérant pour le développement durable dans les communes, tel est l'objectif du GLSMM en initiant cette activité. Sous l'égide du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara, le GLSM fera le tour des 6 communes de Bamako pour échanger avec les autorités administratives et politiques. L'objectif de notre visite aujourd'hui, c'est par rapport après la décision du bureau national. Comme vous avez le groupement leader spirituel musulman, c'est une organisation religieuse, mais qui fait beaucoup de travail pour le pays. On a des structures au niveau des communes et puis des régions. On a initié que nos activités et puis le président de notre commune et puis les autorités maires, les commissaires, les juges, qui puissent avoir de bonnes collaborations pour travailler ensemble avant. Parce que nous, on gère beaucoup de choses. Tu vois, notre président, à longueur de journée, il gère beaucoup de crises socio-nationales. Donc, on dit que quand on fait initier avec notre représentant au niveau des communes qui puissent travailler avec les maires et puis les commissaires, les procureurs généraux, les juges, ça peut faciliter beaucoup de choses avant que les problèmes s'envolent. Le maire de la commune 1, M. Mamadou B. Keïta, animé d'un sentiment de fierté en recevant le président du GLSM qui, dans son intervention, lève l'équivoque sur les questions sécuritaires dans la commune. C'est un sentiment de satisfaction, de joie que j'éprouve ce soir. Une soirée qui n'est pas donnée à tout le monde, parce qu'avoir un grand shérif comme Ousmane Haïdara dans une mairie, ce n'est pas tous les jours. Donc c'est une chance et une opportunité pour nous de l'aider dans toutes les actions qu'il mène en faveur de la paix, du développement, non seulement de la commune, du Mali, mais du monde entier. L'action qu'il a entreprise aujourd'hui dans le monde entier ne passe pas inaperçue. Partout, le shérif passe, tout le monde dit attention, il y a un grand homme qui a passé. Donc c'est une leçon, c'est un exemple, il est un exemple, un monument
pour l'immortaliser. Au cours de cette cérémonie, le maire de la commune 1 a décerné le diplôme de citoyen d'honneur au guide spirituel des Ansar, président du GLSM, pour ses actions concrètes et salvatrices au Mali, et particulièrement en commune 1 du district de Bamako. Dans le même registre aussi, nous restons avec les religieux pour vous parler de cette première prise de contact avec le tout nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Oui, le chef du gouvernement a rendu une visite de courtoisie au groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM. Dialoguer, s'écouter et prendre de très bonnes décisions pour aider notre pays à sortir de la crise. C'était l'objectif de cette visite du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, et c'est un élément signé Kafouné Bachili avec Samba Traoré. Cette visite du Premier ministre, accompagnée du ministre en charge des affaires religieuses et du culte, s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec le GLSM. Au cours de cette visite, M. Abdoulaye Idrissa Maïga a sollicité auprès des leaders religieux l'accompagnement, le soutien, les conseils et des bénédictions. Il les invite également à s'impliquer davantage aux côtés du nouveau gouvernement afin de pallier aux nombreux problèmes que traverse le pays ces dernières années. Conscients des difficultés du moment, les chefs religieux jouent leur partition pour un Mali paisible depuis l'éclatement de la crise en 2012. En réponse, les chefs religieux réaffirment toute leur disponibilité à accompagner le nouveau gouvernement. Je remercie. Abdoulaye Idriss Maïga a eu la gentillesse de nous rendre visite ce matin à notre siège, et pour la première fois, notre siège n'est même pas encore inauguré et qui a été offert par le Premier ministre sortant, son Excellence Modibo Keïta. On était très joyeux, très satisfaits de sa visite parce qu'il est venu échanger avec nous et il a en conscience que nous avons, nous les leaders religieux musulmans du Mali, un grand rôle à jouer dans la stabilité, dans la paix et la solidarité au Mali. Et c'est pourquoi il nous a rendu visite ce matin. Bon, on a déjà compris les messages et Inch'Allah, on va l'accompagner avec toute notre force spirituelle, mentale, matérielle et en tant que Maliens musulmans pour consolider la paix et la stabilité au Mali. La fin de cette rencontre a été marquée par la remise des recommandations du Forum des leaders religieux du Mali et le rapport de la mission de la société civile en Europe. À noter que les leaders religieux ont reçu le Premier ministre dans leur nouveau siège à Korofina, qui leur a été offert par le Premier ministre sortant Modibo Keïta. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdel Karim Konaté, a animé mercredi dernier une conférence de presse à la primature, un point de presse pour faire le compte rendu du dernier conseil des ministres qui a adopté le projet de loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure. Un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi régissant le recensement général de la population et de l'habitat. C'était un reportage signé Amadou Kamara et Seydou Niareya. Au cours de ce point de presse, le ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté, porte-parole du gouvernement, a édifié la presse nationale sur les grandes décisions lors du dernier Conseil des ministres. Parce que tout simplement ce matin, en Conseil des ministres, il y a le projet de programmation, le projet de loi de programmation relative à la sécurité intérieure qui a été adopté par le Conseil des ministres. Il y a également le projet de texte fixant les modalités d'application de la loi 98/020 du 9 mars régissant le recensement général de la population. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dira que l'organisation du secteur de la sécurité au Mali connaît des dysfonctionnements et des insuffisances, notamment le manque de personnel, la faible capacité opérationnelle des forces de sécurité et de protection civile, le manque d'équipements et d'infrastructures adaptées. Alors de quoi s'agit-il? Nous avons fait le constat que depuis quelques années, les forces de sécurité intérieure n'étaient pas suffisamment outillées pour faire le travail pour lequel elles sont mises en place. Pas suffisamment d'éléments, pas suffisamment de moyens, et je pense que vous l'avez souvent dénoncé, vous l'avez souvent critiqué. C'est partant de ce constat, et partant également de la nature de la menace aujourd'hui,
qui se caractérise par la criminalité transfrontalière, le grand banditisme, le terrorisme et les conflits communautaires. Tout cela faisant que la nature de la menace est très complexe aujourd'hui et nous avons jugé qu'il faut une nouvelle force de sécurité, un nouveau type de force de sécurité. Sur le rapport du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi régissant le recensement général de la population et de l'habitat. Rappelons que l'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'organisation des opérations de recensement de la population et de l'habitat au Mali. Ces données nous permettront de savoir le taux d'accès aux services sociaux de base, le taux d'accès à l'eau potable, le taux d'accès aux services de santé, le taux de scolarisation, etc. Donc, les données issues de ces recensements permettent aussi de faire des projections et de faire de la planification, n'est-ce pas, économique. Alors, il y a la loi 98-020 du 9 mars 1998 qui institue, n'est-ce pas, ce recensement. Et ce recensement doit se faire de façon périodique. Et nous vous parlons d'une autre conférence de presse animée cette fois-ci par la SOMAGEP. La SOMAGEP qui est la Société malienne de gestion de l'eau potable. C'était sous le contrôle de son directeur qui a évidemment animé ce point de presse pour faire le point de ce qui a été fait jusque-là et de dégager les grandes perspectives dans la politique d'alimentation d'eau potable au Mali. C'est un élément qui est signé également Amadou Camara et Seydou Niareya. Afin de promouvoir une stratégie de visibilité et d'engouement nécessaire par le grand public de sa mission de fourniture d'eau potable, la SOMAGEP, sous la houlette de son directeur général, M. Boubacar Kane, a décidé de rencontrer la presse pour l'édifier sur le rôle important que sa structure joue. Donc ce déjeuner de presse, nous l'avons voulu parce que vous savez que à chaque période de chaleur, la SOMAGEP expérimente quelques difficultés dans l'alimentation en eau des populations, surtout ici à Bamako. Mais il y a aussi des centres de l'intérieur qui sont aussi frappés par cette difficulté-là. Donc nous avons jugé nécessaire, utile d'échanger avec vous pour vous expliquer qu'est-ce qui cause, quelles sont les causes réelles de ces dysfonctionnements. Parce que la presse étant le relais entre les entreprises et la population, et pour que aussi vous preniez les informations à la source. À l'ordre du jour de cette conférence de presse, l'alimentation en eau potable du périmètre concédé et sa distribution aux consommateurs maliens. À travers les exposés diapositives, les responsables des différents départements de la structure ont mis en avant les travaux jusqu'ici abattus afin de transformer les exigences des clients en satisfaction. Donc on a dit alimentation en eau potable dans le périmètre concédé. Donc le mot concédé, ça vient de concession, c'est-à-dire qu'il y a une concession qui a été octroyé à la Société malienne des patrimoines de l'eau potable par le gouvernement de la République du Mali. Parce que tout le monde doit savoir que les infrastructures d'eau potable du Mali appartiennent à l'État. Mais comme l'État n'est pas un acteur marchand, donc l'État passe par une délégation de ses prérogatives à une entreprise qu'il a créée à cet effet. Et cette entreprise, c'est la Société malienne des patrimoines de l'eau potable. Donc, ce genre de contrat, on appelle ça une concession. Maintenant, la concession couvre un périmètre. Dans notre cas, le périmètre, c'est les localités qui sont concédées, dont la gestion est déléguée à la SOMAPEP. Donc, ce périmètre, aujourd'hui, on va le voir dans le reste de la présentation, couvre 17 localités au Mali. En termes de perspective, la SOMAGEP envisage de réaliser un projet structurant d'alimentation tout en respectant les normes de l'OMS dans la fourniture de l'eau potable. Le projet d'appui au système de santé dans la prise en charge et de prévention de la malnutrition aiguë est véritablement entré dans sa phase active dans le district sanitaire de Moribougou, dans la 4e région du Mali, à Ségou.
Une journée de nutrition a été initiée donc jeudi dernier par la Croix-Rouge, se fixant comme objectif de mobiliser les communautés autour des questions en rapport avec le sujet sous le thème « La valorisation des produits locaux, gage de la lutte contre la malnutrition au niveau communautaire ». Envoyés spéciaux Tata Touré et Baba Keita. Le but de la journée était de faire un plaidoyer dans la commune de Moribougou 3, tout en présentant le rôle du réseau communautaire dans la mobilisation des activités et la prévention de la malnutrition. Au cours de ces différentes activités, des messages ont été formulés sur la prévention de la malnutrition, la promotion de l'utilisation des produits locaux, les mesures de prévention de la malnutrition ainsi que les approches de la prise en charge médicale. Ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est un des objectifs, c'est-à-dire la lutte contre la malnutrition. Donc la journée de nutrition est une des activités phares. Je peux dire une des activités innovatrices que la Croix-Rouge mène depuis longtemps dans les cercles de Baraouli, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la malnutrition. Donc nous sommes à Moribougou 3 aujourd'hui dans les cercles de Baraouli, la commune rurale de Gouendo. Et dans le cadre de cette journée, nous avons privilégié d'abord les bonnes pratiques nutritionnelles. Ensuite, quelles sont les différentes techniques pour faire les recettes équilibrées au niveau de notre communauté et à travers les produits locaux, c'est-à-dire les produits de nos jardins maraîchers et de nos céréales. Un enfant qui est malade, qui ne s'alimente pas, c'est dénutri et la malnutrition va prendre place parce que le métabolisme est perturbé et donc c'est un enfant qui va soit perdre du poids de façon très rapide. Notre partenaire stratégique qui est la Croix-Rouge, qui bientôt 10 ans est à nos côtés à Baraouli pour aider l'État malien dans la tâche régalienne de soulager au maximum les souffrances des malades. Donc c'est encore lieu de remercier ce partenariat et ce partenariat a porté fruit. Grâce à la Croix-Rouge, au partenariat, nous avons eu à mettre en place au niveau de tous les villages du cercle de Baraouli des comités villageois de santé. Ces comités villageois de santé sont en mesure de relayer, de prendre en charge de façon efficace et efficiente tous les cas de malnutrition, que ce soit par excès ou par insuffisance. La journée du 27 avril à Moribougou 3 a réuni les communautés de plusieurs villages aux côtés des élus, des autorités autour des questions de nutrition. L'initiative de la Croix-Rouge malienne a été saluée par les autorités et les partenaires présents. La rencontre a mis en compétition les comités villageois de santé autour des démonstrations nutritionnelles et la présentation des mamans lumières sélectionnées comme respectant les bonnes pratiques nutritionnelles de santé maternelle. Ce qu'on demande pour la malnutrition, nous souhaitons vraiment que la Croix-Rouge, normalement, nous devrons aller et laisser le travail aux CVS, aux infirmiers ici et les SESCOM. Ce que nous allons leur demander, c'est vraiment de continuer sur nos traces, faire de telle sorte que vraiment le travail puisse aller de loin, très loin. Les villages de Moribougou 3, Gouendo, Bagimba et Kouralé ont présenté leurs recettes et les bonnes pratiques mises en place. La cérémonie s'est clôturée par la remise des prix aux comités villageois et aux mamans lumières suivies d'un sketch sur la thématique du lavage des mains au savon pendant les moments critiques. Point final donc à cette grande édition de ce dimanche 30 avril. Merci de l'avoir suivi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fête de travail puisque demain lundi, c'est le 1er mai. Donc bon début de semaine à toutes et à tous et encore une excellente fête de travail à tous les travailleurs du Mali et du monde entier. À très bientôt sur Chérifla TV.